Imaginez-vous devant une porte fermée. Pour l'ouvrir, il vous faut une clé, mais aussi être digne d'accéder à ce qu'il y a derrière cette porte. La clé nécessaire pour ouvrir la porte, elle est orange, c'est celle-ci exactement. Derrière cette porte, il y a une pièce, un monde à découvrir. Et chaque pièce protège tout ce qu'elle contient. Pour obtenir cette fameuse clé orange et ainsi pouvoir accéder à tout ce qu'elle ouvre, il vous faut signer un contrat. Vous avez le choix entre deux contrats. Le premier est entre vous et une société nommée Microsoft. Ce contrat va vous engager sur 3 ans. Vous devrez provisionner une somme à cet effet. S'il y a un problème derrière la porte, le support de Microsoft vous aidera. Et ce contrat se nomme un EA, un Enterprise Agreement. Le second contrat se nomme CSP, Cloud Solution Provider. Il vous lie à un partenaire de Microsoft. Il peut se rompre ce contrat à tout moment et sa facturation va être soit mensuelle, soit annuelle. Mais attention, si vous rencontrez une difficulté derrière la porte, alors vous devrez contacter cette fois le partenaire qui, dans le pire des cas, demandera de l'aide à Microsoft. Une fois que vous avez signé un de ces deux contrats, EA ou CSP, vous détenez la clé. Et vous pouvez ouvrir la porte. Derrière, il y a une pièce qui est soit vide, soit remplie. Mais dès que vous ajoutez un objet, il faudra le payer tant qu'il reste dans votre pièce. Cette clé jaune symbolise un abonnement Azure. Et la pièce à laquelle elle donne accès symbolise un data center de Microsoft. Dans chaque pièce, il y a des objets, et chaque objet représente une ressource dans Azure, telle qu'une machine virtuelle, une base de données ou encore une intelligence artificielle. Et vous devrez ranger chaque objet dans une boîte, et cette boîte, dans Azure, elle se nomme un groupe de ressources. Pour accéder à une pièce, il faut donc signer un contrat, mais aussi être autorisé à accéder à cette pièce, en ayant d'une certaine façon les compétences nécessaires et bien sûr être digne de confiance. Et c'est là que l'Azure Active Directory va rentrer en jeu, plus particulièrement le tenant. Le tenant contient en quelque sorte le nom des personnes inscrites au contrat. Ces personnes auront donc accès à cette fameuse pièce. Un abonnement Azure ne peut être attaché qu'à un seul tenant, mais un tenant peut être attaché à plusieurs abonnements Azure à la fois. L'abonnement Azure, symbolisé par une clé orange, est donc la frontière d'administration de vos ressources dans Azure, mais aussi la frontière de facturation. Ici, je suis connecté au portail Azure. On retrouve la fameuse clé dont je vous parlais en début de cette vidéo. Et cette clé, elle représente les abonnements auxquels j'ai accès. Et comme vous le voyez ici, j'ai accès à 6 abonnements. La Comté, le Gondor, le Mordor, etc. Et au sein de chacun des abonnements, j'ai un coût qui lui est associé. 28 € par exemple pour la Comté. Si je clique sur l'abonnement la Comté, on va voir que je vais visualiser le coût associé à mes ressources, ici. En sélectionnant ensuite groupe de ressources ici, on va voir que j'ai accès à l'intégralité des groupes de ressources dont je vous ai parlé dans la vidéo. Rappelez-vous, un abonnement égale une clé qui ouvre une porte. Cette porte, elle correspond à quoi? Elle correspond aux ressources qui sont dans Azure. Mais ces ressources dans Azure sont regroupées dans des conteneurs qu'on appelle des groupes de ressources. Et là, j'ai accès à mes groupes de ressources. Et par exemple, si je clique sur le groupe de ressources Synology, je vais pouvoir visualiser des ressources liées au groupe de ressources Synology. J'espère que maintenant vous appréhendez mieux ce qu'est un abonnement dans Azure. Mais au fait, au début de cette vidéo, on a vu le maître des clés. Est-ce que vous savez dans quel film on le voit ?